Bonjour, je suis Martine Gozlan, je suis journaliste, rédactrice en chef à Marianne et reporter depuis 1988 au Maghreb et au Moyen-Orient. Je suis très heureuse de vous présenter mon dernier livre sur la liberté de conscience en terre d'islam à travers 7 destins rebelles, puisqu'il s'agit des rebelles d'Allah. C'est le titre de ce livre qui, j'espère, rendra hommage à 7 personnes admirables, hommes, femmes et enfants, qui se sont dressés contre la charia, la loi islamique, qui empêche de vivre, de créer, d'aller à l'école, d'aimer et de faire de la musique, de vivre en un mot. Donc il s'agit d'Amina Azboui, qui est la jeune Tunisienne dont on connaît la saga féministe, d'Habib Kasdagli, le doyen de la faculté La Manouba près de Tunis, qui s'est battu pour la liberté du savoir contre les drapeaux noirs des salafistes. Il s'agit de Fazil Say, l'immense compositeur turc qui a posté un tweet consacré à un poète persan du XIe siècle, Omar Khayyam, et qui a été condamné à la prison avec sursis pour si peu. Il s'agit de Nasrin Sotoudeh, une magnifique avocate iranienne qui s'est battue pour les droits des enfants dans son pays et qui vient juste d'être libérée sous le nouveau gouvernement de Hassan Rouhani. Il s'agit d'un jeune Palestinien, l'intellectuel Walid Al-Husseini, 23 ans, et qui cherchait la lumière de la vérité sur la toile de fond d'un conflit où s'affrontent les intégrismes, et lui, il ne cherchait que la raison dans l'islam. Et il a été jeté en prison par l'autorité palestinienne et il est aujourd'hui réfugié politique à Paris. Il s'agit du jeune saoudien Hamza Kashgari qui s'est tout simplement battu pour écrire un simple mot au prophète Mahomet et qui manifestement a enfreint toutes les non-lois de ce non-royaume du droit qu'est l'Arabie Saoudite. Il y a une jeune Pakistanaise qu'on connaît bien qui s'appelle Malala Yousafzai qui a failli périr, assassinée par les talibans parce qu'elle revendiquait le droit pour elle et pour des millions de petites filles d'aller à l'école. Voilà, donc je me suis lancée un petit peu sur la piste de la révolte de ces hommes, de ces femmes et de cet enfant, puisque Malala a eu 16 ans, et j'espère que leur révolte, leur itinéraire apprendra beaucoup de choses sur la façon dont on vit, dont on survit et dont on veut revivre dans ces pays qui réclament ardemment cette laïcité que nous possédons et que nous devons absolument défendre, cet universalisme dont la France finalement est la terre d'accueil, l'asile, le réceptacle et l'espérance.